va falloir partir, hein, de toute façon. Elle va marcher sur nous, hein. Non, mais on va vous sortir s'il faut. Hein. Mais pourquoi elle va laisser? Parce que là, on se tient, vous allez avoir besoin de raison d'être méga large. Juste une question. Est-ce que on est vieille et grosse? On est vieille et grosse. Juste une question. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on peut pas être là? Oh, pourquoi on peut pas être là en fait? Non mais juste parce qu'en fait de là on peut à moins d'avoir un lance-roquette sur nous, mais vous l'auriez vu. On est là. Merci. Soyons polis. Bonjour, messieurs. La visite du ministre de l'Intérieur à Gap fut annoncée tardivement lundi en fin de journée. Il est venu féliciter l'action de la police pour le coup de filet anti-drogue qui s'est déroulé la semaine dernière dans la capitale douce et a permis la saisie de 73 kilos de substances diverses et l'arrestation de 11 personnes. 7 selon le ministre, qui connaît bien ces dossiers. Il en a profité pour annoncer un plan stup à l'échelle nationale et l'embauche de 10 000 fonctionnaires de police en plus. Avancez. Allez-y. Avancez tout de suite. Christophe Castaner n'est pas un inconnu dans la région. Ancien maire de Forcalquier, où il n'a pas laissé que de bons souvenirs, il fut aussi tête de liste PS aux élections régionales où son retrait unilatéral sans aucune discussion avec les autres partenaires possibles de la gauche du second tour a permis à la droite et l'extrême droite de prendre tous les sièges de la région. Le seul public pour Castaner, ce sont les gilets jaunes. Il n'y a personne pour Castaner. Son engagement, amoureux, auprès d'Emmanuel Macron et son soutien à la politique anti-migrants expliquent mieux ce retrait que l'excuse d'empêcher la victoire du FN dont il se gargarisait. Successeur de Gérard Collomb à la place Beauvau, joli nom, qui n'en pouvait plus, Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez font preuve d'un zèle qu'un Pasqua et un Debré en deviendraient presque des gauchistes. Ne tarissant pas de haine envers le mouvement des Gilets jaunes, ils n'hésitent jamais à en rajouter une couche afin que le feu ne s'éteigne surtout pas, tant la stratégie semble gagnante pour les élections européennes à venir, selon les sondages. Diviser pour mieux gagner est la seule option possible pour ce gouvernement improbable au vu des résultats économiques, écologiques et sociaux dramatiques. Malgré tout, quelques citoyens gapençais étaient venus le saluer comme il se doit, pour lui rappeler quelques réalités de sa politique répressive qui en fait le champion toute catégorie du nombre d'enquêtes confiées à la police des polices. On n'avait pas fait mieux depuis plus de 50 ans. Gilets jaunes, quel est votre métier? Ils étaient venus aussi pour lui rappeler qu'à la frontière on meurt parce que ses ordres à la police sont de chasser le migrant coûte que coûte et quelles qu'en soient les conséquences humaines. Enfin, on imagine que ce sont ses ordres.
c'est lui le chef, ne manque-t-il pas de rappeler à juste raison. Il a donc raison de tirer gloire du succès de la police, à qui il doit toujours la prime Macron promise de 300 €, sur la lutte antidrogue, comme ont raison les citoyens de lui tenir rigueur à lui et à Macron, c'est-à-dire au chef, des violences policières qui ternissent la qualité des autres missions. Ce n'est pas la police que tout le monde déteste, mais ce sont les ordres qui viennent d'en haut qui en font parfois un outil politique, loin de leur mission de service public. Comme le montrent les images, quelques citoyens se tenant à distance suffisante, et pour certains revêtant un gilet jaune, mais il y avait un peu de vent, ont aussi voulu profiter des petits fours et dire 2-3 bricoles au ministre. Ils se sont installés à la fontaine dite la liseuse, loin de tout risque de confrontation physique possible. Travailleurs précaires, retraités, chômeurs, toutes générations confondues, personne n'était venu pour en découdre, mais simplement pour dire une autre réalité que celle qu'on voit à la télévision et dans certains journaux, un chouïa complaisant. C'est la raison pour laquelle Alternative a choisi de filmer ce moment du côté du peuple plutôt que du côté hors sol de quelques notables midinettes venant pour se faire mousser auprès de la vedette du jour. Pour nous, médias citoyens, il n'y a qu'une seule vedette, c'est le cri du ventre creux. Mais la distance ne semblant pas convenir à l'édile, il donna ordre, on suppose que c'est lui, le chef, de repousser les gens au plus loin sans aucune raison objective. Tout était calme et d'un coup, d'abord les CRS et ensuite les gardes mobiles de la gendarmerie ont décidé que c'était ennuyeux et ont provoqué un désordre sans nom, bloquant la rue Carnot pour éloigner quelques personnes pacifiques. Cette intervention n'avait aucun sens et rappelait l'intervention niçoise qui n'en avait pas plu et a tourné au drame dont fut victime Geneviève Leguet, dont le ministre, il connaît bien ses dossiers, affirmait que la police n'avait rien à y voir jusqu'à ce qu'un procureur démontre exactement le contraire. Aussi le gars Castaner sur la sellette, qui est passé à un chaud vodka de la porte. Mais n'empêche qu'il a encore fait la guerre. On est des personnes pour... ils avaient fait ça. Et ils prenaient une grosse bras. Regardez, dans les salons, vous avez fait comme elle boule. La surveillance des bureaux. C'est pour ça qu'on voulait l'éviter au final. Ah bah on attendrait jusqu'à samedi. Laurent, viens voir. Pour le déclarer c'est pas beaucoup, mais... Combien de manifestants en bleu? Je sais pas, bleu. Alors d'habitude. Moi j'aime bien ceux qui sourient pas. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas touché leur prime de 300 €. Ah oui, là ils ont mais là, ils sont en bas. Eux c'est le dernier en bas, c'est eux qui en passent de la gueule. Mais ils prennent pas la caresse. Ils auront peut-être 3 €. Ils auront pas la caresse, mais qu'est-ce que 3 €? Dans le brouhaha, un petit chien sympathique s'est mis à aboyer avec virulence. Du tréfonds de la cité des Michel, où se tenait encore le ministre, nous crûmes entendre une voix sépulcrale. Vous savez, ce genre de voix qu'on a après une nuit de poker ou une sortie en boîte quand on a trop bu ou trop consommé, enfin. Bon, passons. S'exclamer « Vos gueules, les gueux !» Surpris, les quelques manifestants crurent un instant qu'on allait s'en prendre au pauvre animal aboyeur et entonnèrent un « Castaner, laisse le chien! Castaner, laisse le chien !» Plus de pleurs que de mal, heureusement. Le ministre a déclaré avoir entendu « Castaner, assassin !» Allez savoir ce qui se passe dans l'esprit d'un homme préoccupé par lui-même et par quelle voie mystérieuse les associations d'idées parfois se construisent. On a surtout entendu « Castaner, on est là, même si tu ne le veux pas ». Vivement la visite d'Emmanuel Macron.